Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le deuxième épisode de la série En route vers le Tour de France. Donc, pour rappel, c'est une série où on va parler de toutes les équipes qui participent au Tour de France. On va revenir un peu sur leur histoire, sur leur palmarès, sur les coureurs qui performent. Et puis voilà, on va parler du Tour de France qui arrive et un peu de la start list provisoire. Et aujourd'hui, ben, on va parler d'une équipe qui va disputer son deuxième Tour de France seulement, une équipe qui ne vient pas pour gagner le Tour de France, mais une équipe qui vient pour y performer, notamment dans les échappées, une équipe qui s'est centrée autour d'une nationalité et une équipe qui est assez récente, puisqu'aujourd'hui on va parler de la Uno X. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même rappeler qu'il va y avoir pas mal de noms norvégiens et que n'étant pas norvégien, j'ai risque d'en écorcher certains, donc excusez-moi pour les puristes. Donc en effet, l'équipe UnoX, elle est assez récente, puisqu'en 2017, c'est Jens Haugland, donc, qui est le PDG de UnoX, évidemment. C'est une chaîne de stations-service norvégienne, qui va décider de créer une équipe cyclisme. Alors il va décider d'associer deux clubs locaux, donc le club de Lillehammer et de Ringerike, et il va se dire qu'il va former une équipe uniquement scandinave, donc avec des coureurs norvégiens, etc. Et ce qui est assez spécial dans le fonctionnement, c'est que ça va être lui, le directeur général de l'équipe, le manager. Donc, du côté du sponsor, il n'y a pas de problème, parce que c'est lui qui sponsorise l'équipe. C'est ça qui va peut-être permettre à UnoX de se développer de façon assez saine. En 2017, on est quand même à une époque où le Danemark n'est pas aussi influent qu'aujourd'hui. Il n'y a pas encore de Vingegaard, il n'y a pas encore de Pedersen, il y a quand même Alexander Christophe, mais on n'est pas au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, créer une équipe uniquement autour de ces coureurs-là, ça peut paraître un peu osé. Pourtant, l'équipe a bien se développé. Euh, c'est une équipe qui veut pas aller trop vite, qui veut bien prendre le temps et qui va voilà, s'entourer de coureurs comme Tobias Foss, comme Torsten Strahen, comme Jonas Abrahamsen, comme Andreas Leknesund, et voilà, qui va continuer de se développer. Et donc, de fil en aiguille, en se développant assez bien, l'équipe arrive en 2020 à l'échelon Pro Team. On a quand même cependant Tobias Foss qui va quitter l'équipe pour rejoindre la Jumbo-Visma, mais c'est pas un problème pour l'équipe qui va continuer de se développer. L'équipe voilà, va gagner des petites courses, va réussir aussi à être placée sur certaines. En 2021, ça continue. On a aussi l'arrivée de petites pépites comme Rasmus Stiller, Alvorsen, donc un ancien champion du monde d'espoir, ou encore Warren Skold. Et pareil, l'équipe continue, l'équipe se développe. En 2022, on a l'arrivée de la pépite Tobias Allan Johannessen, qui va d'ailleurs remporter une étape sur l'étoile de Bessèges. On a aussi Charmy qui rejoint l'équipe. Et en même temps, en parallèle, UnoX va créer une équipe féminine. À ce moment-là, on parle beaucoup d'une X sur le tour, notamment en concurrence avec l'équipe BNB Hotel, qui est assez décevante, même s'il y a eu un prix du combatif remporté par Franck Bonamour. Mais on sent que Uno X peut arriver sur le Tour de France. C'était un peu le débat du moment. Mais finalement, c'est un débat qui n'aura pas lieu, puisque l'équipe BNB Hotel, comme vous le savez, s'arrête. Et donc, pour Uno X, la voie est libre en 2023. Et donc, en 2023, on a donc le Tour de France. On peut aussi noter l'arrivée d'Alexander Christophe dans l'équipe. Et on a quand même pas mal de victoires. Donc, il n'y a pas de victoire World Tour, mais ça reste comme des plutôt belles victoires. L'équipe reste placée. Et on arrive à ce Tour de France. C'est la première équipe scandinave à participer au Tour. Et le Tour de France, il est peut-être un peu compliqué, puisque Thorsten Strahen va très vite chuter et être assez mal. L'équipe, voilà, peut-être pas le tour qu'elle avait espéré, mais qui arrive quand même à avoir des bons résultats. On a deux top 3, donc on a Tobias Johannessen sur l'étape que remporte Pogacar qui finit top 3. Il était dans l'échappée et il aurait peut-être pu gagner en échappée sans le tour des favoris. Et puis on a Abrahamsen aussi sur l'étape que remporte Casper Asgreen. Voilà, dans un groupe de 4, malheureusement, il n'arrive pas à être plus rapide au sprint que ses deux compagnons d'échappée. Mais ça fait quand même deux top 3 et évidemment l'équipe espère réaliser de meilleures performances cette année. Et donc l'équipe aimerait bien figurer cette année en 2024. Et elle n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'on a quand même des belles arrivées. On a Magnus Cort Nielsen, qui a déjà gagné deux fois sur le Tour de France. On a Odd Christian Ecking, qui a déjà porté le maillot rouge de la Volta. Andreas Leknesund, qui lui a porté le maillot rose du Giro. On a quand même une belle équipe. On peut quand même noter des départs importants, comme celui de Thorsten Trahen. Et voilà, l'équipe continue de se développer, de bien figurer cette saison encore. On a notamment top 10 sur Paris-Roubaix avec Ryan Skold. On a des deuxièmes places. On a aussi des victoires. Donc l'équipe arrive plutôt confiante pour ce tour, même si elle aurait peut-être aimé gagner en World Tour, ce qui n'est encore jamais arrivé pour elle. Et donc on se retrouve avec une start list pour le Tour de France
Bah, qui se dessine quand même, sauf blessure, on sait à peu près qui on devrait avoir. On devrait tout d'abord avoir Andras Leknesund, donc, bah, qui est revenu à la Uno-X après quelques années à la DSM. On se souvient de son Giro l'an dernier où il porte le maillot rose et puis même après il est assez incroyable. Il avait notamment emporté, on se souvient, une étape du Tour de Suisse en partant un peu en solitaire non loin de l'arrivée. C'est un profil que j'aime bien. Il a notamment gagné l'Arctic Race of Norway. Après, pour moi, ce serait quand même une erreur de jouer le général. Je pense qu'il n'a pas encore, même qu'il n'aura probablement jamais la caisse nécessaire pour faire un top 5 sur le tour. Peut-être un top 10, pourquoi pas. On sait que c'est pas le plus mauvais en contre-la-montre. Et moi, je le verrais bien dans un rôle de chasseur d'étape. Pourquoi pas aussi un maillot à poids. Le maillot distinctif, ça peut être important pour ce genre d'équipe. Mais ouais, Andreas Leknesund, très bon coureur. Début de saison plutôt compliqué pour ce coureur. Voilà, il n'y a pas aucun résultat notable. C'est assez décevant. Après, voilà, c'est le genre de coureur qui peut totalement sortir du chapeau. Son Giro l'an dernier, pareil, le début de saison n'était pas incroyable. Il avait quand même à faire une belle huitième place au général, donc pourquoi pas. Et puis, surtout, faut pas oublier qu'il a que 24 ans, il est assez jeune. Donc il a encore une belle marge de progression. Il avait déjà participé au Tour de France d'ailleurs, en réalisant notamment une huitième place sur l'étape que Magnus Cort Nielsen justement va remporter. Donc ouais, ce sera l'occasion pour lui de briller une deuxième fois. Du coup, en parlant de Cort Nielsen, il devrait normalement être aussi aligné sur le Tour en juillet. Donc deux victoires sur le Tour de France, une en 2022, assez incroyable ce Tour 2022 même. Il était assez fou, le départ du Danemark où il était dans toutes les échappées avec son maillot à poids. Il avait dû abandonner malheureusement, mais ouais, très gros tour en 2022 de Magnus Cort Nielsen. On l'oublie peut-être un peu, sa victoire aussi chez Astana en 2018, pareil en échappée. Donc voilà, c'est le super baroudeur, il passe bien les bosses, il va vite au sprint, assez endurant. Donc s'il est en forme, il peut aller chercher une étape sans problème. On l'a encore vu l'année dernière sur le Giro, il avait réussi à s'imposer. Donc pour moi, ce sera lui. Euh, Ça peut être de lui que ça vient, la lumière chez UnoX. Après, il a 31 ans, son début de saison est, voilà, est pas exceptionnel non plus. Il y a quand même une cinquième place sur l'étoile de Bessèges, mais en World Tour, il n'y a pas eu grand chose. Après, c'est pareil, c'est quand même quelqu'un d'ultra irrégulier, qui est capable du meilleur comme du pire. Mais bon, quand on voit le palmarès qu'il a, déjà une étape sur chaque grand tour, 6 étapes sur la Vuelta, il sait comment faire Magnus Carl Nielsen. Et donc, il y a quand même pas mal d'étapes en plus qui pourraient lui convenir sur ce Tour de France. Donc, il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Du côté du sprint, du coup, on devrait avoir Alexander Christophe et Soren Wanskold. Donc, bah, deux profils que je trouve un peu équivalents. C'est des sprinters qui passent plutôt bien les bosses. Après, Alexander Christophe, malgré l'immense coureur qu'il a été, donc deux monuments, 4 victoires d'étape sur le Tour de France, il commence à faire son âge, il commence à être un peu vieux. Je sais pas si c'est une bonne idée de miser sur lui en juillet. Il a quand même gagné il y a quelques jours, au moment où je tourne la vidéo, en Belgique. Mais on sent quand même que c'est la fin de parcours pour Christophe, qui restera quand même toujours très important en tant un peu que capitaine de route, même dans les sprints. À mon avis, il a quand même le métier, il sait comment faire. Mais moi, personnellement, si je devais choisir qui est-ce que j'emmènerais en tant que leader des sprints sur ce tour, ce serait évidemment Soren Wallenskold. Donc moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui s'est déjà imposé, donc pas en World Tour, mais qui s'est déjà imposé sur pas mal de fois d'ailleurs, l'année dernière. Même cette année, il remporte une étape sur la Tour, donc il est en jambes. Sur Tirreno, on l'a vu aussi plutôt pas mal, notamment aussi sur les chronos, donc plutôt bon rouleur aussi. Et moi, voilà, ce serait mon leader, ce serait sur lui que je miserais tout. Bah, je vous en ai parlé, c'est la 10e place sur Paris-Roubaix. Il fait aussi 6e du Grand Prix de l'Escaut. Donc voilà, c'est quand même un mec qui est plutôt en forme. Il avait déjà participé au Tour l'an dernier, malheureusement il avait chuté sur l'étape qui finissait sur le circuit. Donc il a un peu traîné son mal. Mais cette année, moi, j'en attends beaucoup. Je pense que ce sera lui le sprinter chez UnoX. Et voilà, pourquoi pas aussi dans des échappées. On sait que parfois il y a des étapes qui partent un peu, des coups. On se souvient l'an dernier, les deux dernières étapes plates, il y a eu des échappées. Et donc s'il arrive à se glisser dans un truc comme ça pourrait être aussi très bien. Un peu à la manière du coup de Jonas Abramsen, qui s'était glissé dans l'échappée remportée par Kasper Asgreen. Donc lui, pour le coup, c'est vraiment un très gros début de saison, très fort, notamment sur les classiques pavés. On l'a vu assez incroyable, notamment à travers la Flandre où il fait deuxième, mais pas que.
souvent très bien placé, souvent à suivre les coups, souvent voilà, très très fort. J'entends beaucoup, pareil, c'est un profil assez endurant. Dans une échappée, ça peut faire mal. Tenter des coups, tenter de partir de loin tout seul, on sait que ça peut souvent passer quand ça se regarde, etc. Mais ouais, vraiment, t'as un profil assez incroyable. On se souvient aussi sur Tirreno bah, de cette échappée où il est rattrapé vraiment tout près de la ligne par le peloton. Voilà, donc c'est un mec hyper endurant. Pourquoi pas aussi, même si ça peut faire rigoler, mais tout ce qui est super combatif du Tour, pour ce genre d'équipe, ça reste quand même un beau prix, un podium sur les Champs-Élysées. Donc voilà, il est en forme, il a fait cinquième sur le Tour Broléon. Moi, pareil, c'est un mec que j'attends beaucoup dans les échappées, et je pense qu'il a moyen d'aller chercher une étape. Évidemment, bah, celui qui aura aussi beaucoup de regards sur lui sur ce Tour de France, bah, c'est Tobias Aron Johannessen, euh, qui avait déjà participé au Tour l'an dernier, mais qui revenait quand même d'une blessure qui avait pas mal handicapé. Mais quand on voit sa saison 2022, on se dit que ça peut être assez incroyable. On se souvient de son critérium du Dauphiné, où il fait top 10 général, mais surtout meilleur jeune. Pareil, sur le Tour de Catalogne, très bon. À l'Étoile de Bessèges, il remporte l'étape Rennes. Donc c'est clairement un profil assez incroyable. Cette année, il a aussi bien performé sur la Flèche Wallonne, donc c'est quelqu'un qui a du punch. On se souvient aussi de cette arrivée face à Lenny Martinez où il lève les bras un peu trop tôt et du coup il se fait griller, mais on sait tous que s'il avait joué jusqu'au bout, il aurait gagné. Et évidemment, bah, c'est un mec qui a quand même gagné le Tour de l'Avenir devant un mec comme Carlos Rodriguez par exemple, qui a aussi terminé deuxième du Baby Giro derrière Juan Ayuso, donc ça place un peu quand même la performance du mec. Et ouais, du coup, cette saison, très gros début de saison. Voilà, il y a sur les premières classiques espagnoles notamment, c'est quand même deux top 10. Du coup, deuxième place sur la classique du Var, battu par Lenny Martinez, mais bon, de façon assez bizarre. Il chute malheureusement sur le Tour des Alpes-Maritimes, il a un peu du mal à revenir sur le Tour de Catalogne. Mais d'ailleurs, sa campagne de classique ardennaise est plutôt pas mal. Top 25 sur Liège, 6ème sur la Flèche Wallonne, voilà, c'est quand même plutôt bien. Donc pareil, ben, c'est un profil de grimpeur. J'espère que lui non plus ne jouera pas le classement général, puisqu'il n'a pas encore les armes pour faire un bon résultat. J'espère qu'il ira dans les échappées avec les Knessoun. Pourquoi pas aussi un maillot à poids? Pareil, c'est un bon objectif. Mais ouais, quand tu vois le nombre d'échappées qu'il y a sur le tour, et surtout le nombre d'étapes de montagne qu'il y aura, ou d'étapes un peu aussi punchy, parce que ça peut aussi lui convenir, moi je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher une étape, voire deux, pour ce mec s'il est en forme sur ce tour. Donc, eux devraient en être du tour. Ça, c'est presque une certitude, sauf blessure, évidemment, encore une fois, ou maladie, ou énorme revirement de situation. Derrière, bah, c'est un peu compliqué de savoir qui sera ou qui sera pas. L'année dernière, on avait par exemple eu le droit à Rasmus Stiller, donc pareil, profil plutôt sprint, et course d'un jour qui est plutôt en forme sur ce début de saison, quatrième du Samin. Donc pourquoi pas, c'est un profil qu'on pourrait voir notamment bah, pour Ideo Skold et Alexander Christophe. On a aussi bah, l'une des recrues, Christian Odeking, du coup qui arrivait de l'AIF. Euh, Pareil, c'est un profil plutôt grimpeur. On se souvient, bah, il avait porté le maillot rouge de la Vuelta quand il était du côté de l'Intermarché. Pourquoi pas, ce serait un mec aussi intéressant de voir. Après, c'est sûr que c'est pas le coureur de l'année, mais pour un Tour de France, ça serait quand même pas mal d'avoir ce genre de coureur qui a quand même de l'expérience, puisque c'est 3 Vuelta et un Tour de France. Donc pourquoi pas. Euh, Sinon, bah, évidemment, il y aura sûrement des surprises, des coureurs de dernière minute qui vont peut-être se révéler dans les mois à venir du côté de la Uno-X. On a aussi un coureur qui performe plutôt bien sur les routes françaises avec Frédéric Dvernès. Donc voilà, pourquoi pas encore un profil un peu punchy. Donc voilà, de ce côté-là, c'est un peu compliqué de se projeter. Pourquoi pas aussi Marcus Holgard, coureur assez complet, qui fait un début de saison voilà, assez correct, mais surtout cette dernière semaine qui est plutôt bon, top 10 à Francfort, top 10 aussi au Trobro-Léon, donc voilà, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est l'équipe assez intéressante, il y a beaucoup aussi de profils que malheureusement je connais pas trop, donc j'ai pas trop envie de m'avancer non plus. Mais voilà, pour moi, les premiers que je vais citer, ils y seront pour sûr, sauf encore une fois blessure ou maladie. Euh, mais les autres, voilà, on verra sûrement les performances de ces prochaines semaines qui vont un peu tout déterminer. Mais donc personnellement, bah, moi, voilà, j'attends de UnoX d'être actif, d'être dans les échappées, de faire un peu le spectacle.
de pas jouer le classement général, ce serait pour moi une erreur. Après, à voir. Si ça se trouve, Tobias Arndt Van Essen va totalement se réveiller dans les prochaines semaines. Mais, euh, mais moi, personnellement, j'y crois pas trop. Donc voilà, je pense qu'elle a quand même les armes pour aller chercher une première victoire sur le Tour de France. Ce serait incroyable pour le cyclisme scandinave. Euh, et ouais, c'est une équipe plutôt sympa qui s'est développée de façon saine et qui, je trouve, serait bien récompensée d'aller chercher une victoire de prestige. Et surtout, bah, quand on voit l'effectif quand même qu'ils y amènent, quand on voit par rapport à peut-être des effectifs français, on va pas dire les noms, mais d'autres équipes françaises, on peut se dire que voilà, ils ont quand même les armes pour bien y figurer. Je pense on a fait le tour de cette vidéo sur UnoX. N'hésitez pas à me dire bah, voilà, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez sur le Tour de France pour cette équipe. Encore une fois, malheureusement, bah, si on va faire toutes les équipes, on doit s'y prendre un peu tôt. Et voilà, on doit faire un peu avec ce qu'on a, donc on va un peu tâtonner. Euh, N'hésitez pas aussi à nous dire quelle équipe vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Euh, et qu'est-ce que vous voyez une OX faire sur ce Tour de France? N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, c'est important pour nous. Ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis nous, ça nous aide vraiment pour le développement de la chaîne. Et puis bah, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gouttes.